Le travail que j'expose ici est basé sur ma préoccupation de la survie de l'espèce salmonidée, là, le saumon, truite et autres poissons de nos rivières, de nos lacs québécois. Depuis les 10 dernières années, je me suis rendu compte, il n'y a pas seulement moi, parce qu'on en parle de plus en plus, là, de la disparition, entre autres, du saumon de l'Atlantique. C'est ce qui m'a amené à préparer le concept des œuvres qu'on voit, là, les grandes œuvres qui sont affichées dans la salle, là, à partir des écailles de saumon. Alors, ce concept-là, j'avais développé en 1998, avant mon départ pour l'Europe. Alors, c'était une œuvre que je pouvais réaliser n'importe où. Et d'ailleurs, je l'ai réalisée à Freiburg, en Allemagne. Et à mon retour, je devais l'exposer une autre fois à Sagami et je devais tout remettre dans les valises et oublier ce projet-là et passer à autre chose. Mais est arrivée l'exposition Bildung et qui a fait revivre cette pièce-là. Et donc, c'est la version pour Bildung qu'on voit et qui, pour répondre un peu aussi au thème et au lieu où c'est exposé, est en train de prendre des proportions parce qu'au départ, il y avait une seule pièce et là, il y en a 3 cette fois-ci. Rapidement, je travaille à partir de documents qui m'ont été fournis par un biologiste qui sont des observations microscopes faites à l'encre de Chine et à la plume d'écailles de saumon. Je les ai manipulées en les agrandissant et en ajoutant aussi des textes et des images sur la surface. Le tout passe à la photocopie sur un papier qui est semi-translucide et qui me permet aussi les effets de couleur dans la pièce qui est rouge. Alors donc, au verso de la feuille, je mets le lavis d'encre et par-dessus, je mets un mélange de colle et de poudre à maquillage qui donne la brillance de l'écaille et qui réagit à la lumière de façon assez spectaculaire, entre autres ici. Et après, ben, je découpe, je fais une entaille et je donne le volume à l'écaille exactement comme on la trouve dans la nature, là, sur la peau du saumon. Alors, c'est en soi un lieu de réflexion et pour le spectateur et pour moi sur cette préoccupation. Les textes et les images qui sont en filigrane dans les écailles peuvent se regrouper à partir de 7 thèmes différents qui vont de choses très personnelles qui se rattachent un peu à ce qu'on pourrait appeler une mythologie individuelle et d'autres documents que j'ai ramassés au fil des ans. J'ai à peu près 7 cahiers là, à anneaux, plein de documents qui peuvent me permettre de nourrir ce projet-là. Et donc, techniquement, c'est quelque chose qui est très, très simple. L'installation se fait soit directement au mur, broché au mur, et dans le cas de Bildung, ben, j'ai collé sur une surface de tissu pour permettre à l'exposition de voyager plus facilement. Je vais dire aussi quelques mots à propos de l'autre pièce qui s'appelle Le Repère. Le repère fait appel plus à la mémoire des sites de pêche. Alors, quand on va à la pêche au saumon, les cailloux qui sont dans le fond de la rivière servent justement de repère pour être capable de situer un poisson et de pouvoir réessayer une autre mouche ou attendre puis réessayer le poisson. Puis, en ayant ces repères-là, on peut envoyer le leurre exactement à l'endroit où le saumon, on suppose que le saumon se trouve. Alors donc, au fil des ans, j'ai appris à mémoriser les textures, les couleurs et les surfaces des cailloux qui étaient dans l'eau. Mais si on regarde le caillou dans l'eau, il est presque plat. L'effet de l'eau sur le caillou aplatit la forme.
Alors donc, c'est pour ça que j'ai fait ça complètement en 2 dimensions. Au verso de chacun des cailloux, il y a un frottis de tissu. Et l'installation donne l'illusion aussi que les monofilaments de nylon se sont enroulés autour de ces cailloux-là au fil des ans. Et les monofilaments qui sont utilisés en partie, en tout cas, dans cette installation-là, ce sont des monofilaments que j'ai récupérés dans un geste de protection de l'environnement. Alors, souvent, les pêcheurs laissent sur les bordures des rivières des bouts de monofilaments. Alors, donc, je les récupère et je les utilise là. Alors, c'est une façon de nettoyer nos rivières. Voilà.